L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Capable de discerner la vérité de l'erreur, le 27 avril. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. La vérité est efficace, et par l'obéissance, sa puissance transforme la pensée en l'image de Jésus. La vérité telle qu'elle se trouve en Jésus vivifie la conscience et transforme l'intelligence, car elle est appliquée au cœur par le Saint-Esprit. Certains manquent de discernement spirituel, prennent la parole au pied de la lettre, et se rendent compte que, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, elle ne vivifie pas l'âme, ni ne sanctifie le cœur. D'autres pourront citer l'Ancien comme le Nouveau Testament, être familiers avec les commandements et les promesses de la parole de Dieu. Mais à moins que le Saint-Esprit ne fasse pénétrer la vérité dans leur cœur et n'éclaire la pensée d'une lumière divine, l'âme ne se brisera pas sur le roc, car c'est l'agent divin qui connecte l'âme à Dieu. Sans l'illumination de l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas en mesure de discerner la vérité de l'erreur, et nous tomberons dans les chefs-d'œuvre de tentation et les tromperies dont Satan assaillira le monde. Nous approchons de la fin du conflit qui oppose le prince de la lumière au prince des ténèbres. Bientôt, les illusions de l'ennemi éprouveront notre foi et en révéleront la nature. Satan accomplira des miracles devant la bête et trompera les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête. Apocalypse 13, verset 14. Mais bien que le prince des ténèbres couvrira les habitants de la terre d'obscurité, le Seigneur manifestera sa puissance de conversion. Une œuvre reste à accomplir sur cette terre, similaire à celle qui prit place lors de l'effusion du Saint-Esprit, à l'époque des premiers disciples, quand ils prêchaient Jésus et Jésus crucifié. Un grand nombre se convertit en un jour, car le message se répandait avec puissance. On pouvait dire alors, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance et avec l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Le Saint-Esprit attire les hommes au Christ, car il révèle Dieu aux pécheurs. Jésus déclare « Lui me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16, verset 14. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.